Oui, salut tout le monde! Alors si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite. Il va y avoir des histoires surnaturelles super kiffantes. Alors reste, tu vas voir. Et c'est des histoires vraies en plus. Ça qui est super cool. Aujourd'hui, alors on a fait toute une longue série depuis octobre, je crois. Est-ce que j'ai fait en septembre? Non, peut-être octobre. Et une longue série sur les apparitions de Marie à Fatima. Voilà, bon, ben, on a fini avec Fatima, et à la fin de l'apparition, ciao Carlo, à la fin de l'apparition de la dernière apparition de Fatima, c'était donc le 13 octobre 1917, eh bien, la Vierge Marie est apparue sous l'apparence de Notre-Dame du Mont Carmel. Et alors, ça faisait un moment qu'on s'était dit ça, mais là maintenant on y est. Pour cette séance de ce soir, ainsi que... tiens, ça me fait penser que je vais brancher mon téléphone, parce que j'aurais pas envie d'avoir une mauvaise surprise en cours de route. Oh, le papy, j'y crois pas. Voilà. Ça me fait penser quoi? Ça me fait penser que... Bah je sais plus. Bon, ah oui, on va peut-être faire ce soir et la séance suivante, on va peut-être faire une séance spécialement sur le scapulaire Notre-Dame du Mont Carmel. Voilà quoi. Alors il y en a qui m'ont déjà entendu raconter des choses là-dessus, mais bah écoutez, de toute façon ça fera donc un petit replay. Alors je me suis dit, vous voyez, je vais m'aider d'un petit livret que vous pouvez trouver chez... T'es qui? Non, chez Tradition Monastique. Vous tapez Tradition Monastique, scapulaire du Mont Carmel, et vous pouvez trouver. C'est un petit livret, hein, c'est vraiment super. C'est cool, quoi. C'est pas la mort, quoi. À lire. Et, euh, dans ce petit livret, il est raconté. Salut Alain, salut Martine, salut. Ah, j'arrive pas à saluer tout le monde, mais vraiment de tout cœur, je vous salue, quoi. Enfin, je suis trop désolé. Salut Céline, oh là là, bon. Et donc, dans ce petit livret, il explique un petit peu ce qui est le scapulaire du Mont Carmel, en quoi ça consiste. Et ah oui, où est-ce que je suis, c'est ça? Ça, je vois qu'il y a des commentaires. Alors, j'ai trouvé. Alors, écoutez, il y a plus de Wi-Fi au collège. Alors, normalement, ça devrait être réparé dans la semaine ou les semaines à venir. Du coup, j'ai dû migrer dans un coin glauque de l'établissement, effectivement, où il y a les archives, où il y a de branchements, où il y avait... Il fallait que je trouve non seulement une Wi-Fi, mais que je trouve aussi une prise ADSL pour pouvoir brancher YouTube sur mon PC. Voilà, ouais, moi c'est vraiment à la wall again, donc... c'est PC avec la prise PC, voilà, toc, et puis téléphone, voilà. Ouais, je sais qu'il y en a qui font tout avec un PC, ils font ça sur Facebook, sur tout le monde en même temps. Bon, moi, c'est très simple, je gère mon téléphone et un PC, jusque-là, ça va. Bref, on s'en fout, donc ce soir, je vais raconter des histoires surnaturelles. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, c'est des histoires autour du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est des histoires vraies, de choses qui se sont produites grâce à la protection que nous obtient le scapulaire... Ah, j'espère que je l'ai, oui. Au fait, scapulaire du Mont Carmel. Voilà, c'est ça. Et oui, bah bien sûr, sinon ça vous dit rien du tout. Un scapulaire, c'est ça. Ha! Voilà la truc là. Tu vois, j'aurais dû commencer par ça. Donc, le scapulaire, c'est une petite image qui est brodée sur une pièce en tissu, quoi. Voilà. De part et d'autre. Une là c'est plutôt Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus. Ça sert à rien que j'approche, vous verrez. Ah si, on peut un peu distinguer quelque chose. Mais voilà, il est un petit peu usé, j'en conviens. Et là, c'est quoi? C'est Notre-Dame. Elle ressemble un peu à Notre-Dame Auxiliatrice. Enfin, c'est la Vierge Marie, quoi. Donc en gros, quand je revais ça, j'ai Jésus devant ou Marie derrière ou l'inverse, peu importe. Et relié par deux fils. Voilà, c'est tout en tissu. Ça fait un bail que je le porte, donc on voit quasiment plus rien. C'est tout, on voit que c'est tout déchiré, tout imbibé de sueur. Et donc je le garde tout le temps, sauf quand même j'avoue pendant le footing, parce que alors, si, comme je cours énormément, enfin, je vais pas enfin énormément, j'en sais rien. Là, je cours genre 20 km à chaque fois que je cours, donc forcément, je crois que je devrais changer mon scapulaire tous les mois si je faisais ça.
Donc voilà le scapulaire. Et tout le monde, faut savoir que tout le monde peut revêtir le scapulaire. Eh ouais. Donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est pour ça que si vous écoutez un petit peu ce petit topo sur le scapulaire, ça va peut-être vous mettre l'eau à la bouche et vous aurez peut-être envie de le recevoir après. Mais auparavant, justement pour vous mettre l'eau à la bouche, non, je fais pas vrai. Voici un miracle. On va commencer par ce premier miracle. Et il y en a plusieurs. Je vais pas pouvoir tous les faire. Je réfléchis si je le fais celui-là. C'est vraiment un truc de fou. Hein. Bon, on va commencer par ça. Un prêtre français se rendait à l'église en vue de célébrer la Sainte Messe, en un lieu de pèlerinage à la Sainte Vierge. En chemin, il s'aperçoit qu'il a oublié de mettre son scapulaire. Du coup, il rebrousse chemin pour aller chercher son scapulaire, qu'on appelle aussi l'habit de Marie. Tandis qu'il offre le saint sacrifice, donc la messe, un jeune homme s'avance vers l'autel avec un pistolet. Pah! Je vous ai fait sursauter, avouez là. Et pif paf pouf, il tire sur le prêtre. Quoi. Bon alors on était sûr que la balle. Alors d'abord on s'est dit il a loupé son objectif quoi. Mais en fait non, la balle on l'a retrouvée adhérent et collé au scapulaire. Donc là ce petit truc de tissu qui a arrêté une balle. Plusieurs soldats à des époques diverses ont bénéficié du même prodige. La balle ennemie qui devait les tuer s'écrasa sur leur scapulaire. Voilà, donc comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Et donc, le scapulaire, c'est le scapulaire. Quoi. Alors, il y a une histoire un peu glauque, hein, je vous raconte, je vous préviens. Au début du siècle, aux États-Unis, dans l'état de Ohio, un homme était écrasé par un train alors qu'il traversait imprudemment la voie. Littéralement coupé en deux, il aurait dû mourir sur le coup. Mais à l'étonnement général, il resta en vie et réclame les secours d'un prêtre. Celui-ci arrive et entend la confession du blessé resté conscient pendant 3/4 d'heure. Après avoir reçu l'extrême-onction, ce pécheur réconcilié in extremis avec Dieu meurt en paix. On trouvera sur sa poitrine un scapulaire du Mont Carmel. Notre-Dame avait tenu sa promesse. Oui, parce que ceux qui revêtent le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel reçoivent comme promesse de mourir en état de grâce. Pas mal ça, et que la Vierge Marie elle-même vient le chercher. Taxi spécial, c'est pas Uber, c'est Marie. Une autre histoire avec des démons cette fois. Vous aimez bien les histoires avec les démons? Moi j'aime bien, j'adore. J'ai fait toute une série de mots du jour sur les démons, hein, Satan et compagnie. Hein, n'hésitez pas hein, si vous ennuyez. Ah tiens, il faudrait aussi que je repartage mes mots du jour sur Don Bosco parce que demain, enfin on peut dire même dès ce soir, mais enfin en tout cas demain c'est la Saint-Jean Bosco. C'est pour ça que je suis excité. Le vénérable François de Yeps, tertiaire du Carmel, voyait souvent des démons qui s'efforçaient de le tenter. Un jour, alors qu'il baisait respectueusement son scapulaire avant de le mettre, alors oui, il faut savoir que si on enlève ou qu'on remet le scapulaire, il est de coutume de l'embrasser. Voilà. C'est pas obligé, mais bon, c'est comme ça. Hubert Marie pour le ciel, exactement. J'avoue. Allons donc. Porte plutôt cette chaîne d'or. Ah oui, non, alors, donc alors qu'il baisait respectueusement son scapulaire avant de le mettre, Satan s'approcha de lui portant une chaîne d'or et lui dit « Allons donc, porte plutôt cette chaîne d'or et jette loin de nous cet objet qui nous est insupportable et ne sert qu'à nous tourmenter. Cesse de persuader tant de personnes de le vénérer et de le porter. » Une nuit où il avait fait tomber son scapulaire en se donnant la discipline, alors je sais pas trop ce qu'il vit les démons s'approcher de lui et tandis qu'il se hâtait de remettre le manteau de Marie, lui criait avec fureur « Enlève! Enlève cet habit qui nous fait perdre tant d'âmes car elle nous échappe, celle qui, en étant revêtue, meurt pieusement. » François de Yep leur fit avouer que 3 choses les tourmentaient et leur étaient insupportables, le nom de Jésus, le nom de Marie et le scapulaire du Carmel. C'est intéressant ça. Donc si vous êtes tourmenté par le démon, par les tentations, vous invoquez le nom de Jésus, le nom de Marie, et puis alors je vous souhaite, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir la possibilité de revêtir le scapulaire du Mont Carmel. On viendra au détail plus tard, mais il faut rester. Bah oui. Voilà, donc, autre miracle, les scapulaires
imputrescible. Vous savez que nous avons plusieurs fois eu l'occasion de constater l'imputricibilité, ouais c'est ça, l'imputricibilité des corps. C'est-à-dire, bon, alors pour le dire plus simplement, quand on déterre un corps d'un saint, parfois des dizaines d'années après, ben, on s'aperçoit qu'il est toujours intact. Hein, si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à taper Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, et vous tomberez sans doute, voilà, tel ou tel reportage ou tel extrait du JT qui ont constaté effectivement que le corps de Padre Pio, 40 ans, donc en 2008, on a sorti son corps du tombeau et il était en parfait état de conservation. Et non seulement en parfait état de conservation, mais en plus il sentait les fleurs, la violette, enfin, il sentait bon quoi, et on dirait qu'il venait de s'assoupir quoi. 40 ans après, les mecs là, vous m'avez écouté ou pas? 40 ans après, son corps est déterré, il est parfaitement dingue. Mais ça, c'est pas un truc de... Voilà, on pourrait dire, c'est des vieilles histoires, je sais pas quoi. Là, ce que je vous dis là, c'était devant les caméras du monde entier. Donc, voilà, ils ont fait des études, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, quel conservateur ils auraient pu mettre. Mais il n'y a pas de conservateur, ils n'ont pas retiré, par exemple, Lénine, on a conservé son corps en remplaçant tous ses flux par je sais plus quel composé, mais il n'est même pas en aussi bon état que Padre Pio, qui on dirait qu'il vient de s'assoupir, et en plus il sent la violette, il sent et puis qu'il y a encore des miracles autour de son corps, enfin voilà. Donc ça, c'est Padre Pio, mais il y en a eu plein de saints comme ça, plein de saints qui des années, des dizaines d'années parfois, après leur mort, leur corps est retrouvé intact. Certains, cet aspect intact perdure, certains, voilà, vont tout doucement se décomposer après cette découverte. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Fatima jusqu'à présent, Francisco et Jacinta, si je ne m'abuse, oui, leur corps a été découvert non entamé par, enfin, comment on dit, découvert imputrescible. Voilà. C'est vraiment un phénomène qui est fabuleux. Et donc là, on a justement des témoignages de scapulaires qui ont été imputrescibles. Saint Alphonse de Liguori, qui était mort en 1787 avec le scapulaire du Mont Carmel. Alors quand au cours de son procès de béatification, on ouvrit sa tombe, on constata que le corps du Saint-Évêque était réduit en poussière, ainsi que ses vêtements. Vous voyez, donc ça, logique quoi. Hein. Le corps, même les vêtements, se transforment en poussière avec les décennies passant. Seul son scapulaire était parfaitement intact. Cette relique précieuse est aujourd'hui exposée au monastère Saint-Alphonse de Rome. Un siècle plus tard, le même phénomène de conservation miraculeuse du scapulaire fut constaté. Est-ce que vous êtes bien assis? Pourquoi vous parlez de Saint-Jean Bosco? Parce que justement, les gars là, oh, YouTube, Insta, tout là. Un siècle plus tard, le même phénomène de conservation miraculeuse du scapulaire fut constaté lorsqu'on examina les reliques de Saint qui? De Saint Jean Bosco. Et oui, Saint Jean Bosco avait le scapulaire, et c'est bien entendu pour ça que ça a tout du sens. Ça a tout son sens que je parle du scapulaire Notre-Dame du Mont Carmel, la veille de la Saint Jean Bosco, qui est une solennité pour nous, salésiens de Don Bosco, évidemment. Donc, voilà. Ah, un autre miracle. Ça va, vous êtes prêts encore? Un carme allemand rapporte l'anecdote suivante. En mai 1957, une rue entière avait pris feu à Westboden. Les pieux habitants de l'une des maisons atteintes, se voyant au centre de l'incendie, attachent un scapulaire à la porte d'entrée et s'enfuient. Flamèches et étincelles pleuvent sans arrêt pendant 5 heures sur l'habitation. Lorsque l'incendie est enfin maîtrisé, on constate que 22 maisons sont réduites en cendres. Seule celle à la porte de laquelle avait été attaché le scapulaire demeurait parfaitement intacte. Les centaines de personnes qui virent de leurs yeux cette maison miraculée au milieu des décombres sont autant de témoins oculaires de la puissance d'intercession de Notre-Dame du Mont Carmel. Faites sa mère, non? Eh ouais. Tac, tac. Alors là, c'est un petit témoignage, je ne sais pas s'il y a des protestants sur le live ou évangéliques, c'est pour vous. Un vieil homme est amené inconscient à l'hôpital Saint-Simon-Stock à New York. L'infirmière, voyant sur sa chemise un scapulaire brun, appela un prêtre.
Pendant que celui-ci récite les prières des agonisants, le malade ouvre les yeux et murmure « Mon père, je ne suis pas catholique ». Pourquoi alors portez-vous le scapulaire? J'ai promis à des amis de le porter et de dire chaque jour un Je vous salue Marie. Vous êtes mourant, lui dit le prêtre. Voulez-vous devenir catholique? Oui, mon père, toute ma vie je l'ai désiré. Le prêtre le prépare rapidement, puis le baptise et lui donne les derniers sacrements. Peu de temps après, le vieil homme mourait doucement. La bienheureuse Vierge Marie avait pris sous sa protection cette âme revêtue de son Carmel. Ah non, c'est pas protestant, non, je croyais que c'était une conversion d'un protestant. En fait, c'était un athée. Alors attendez, là c'est du lourd, hein. Vous êtes prêts là? J'ai un... Oui, Sébastien. Je crois que même des non-baptisés peuvent recevoir le scapulaire. Dites-moi, là, il y a des spécialistes. C'est la Sainte-Martine aujourd'hui? Mais non. Mais non. Jure. Ouais, non, Sébastien, tu peux recevoir le scapulaire, ouais. Tout le monde, voilà. Le soldat hollandais bidule raconte ainsi l'aventure qui lui est arrivée en Hollande vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, attention, vous êtes prêts? Mon bataillon appartenait à la brigade des chars Irène. Un soir, au cours d'une offensive, nous campions à côté d'une ferme près de Nimègue. À proximité de la maison se trouve une vieille pompe en bois, offrant aux soldats la rare opportunité de faire un peu de toilette après des heures de combat dans la poussière. Je ne suis pas le dernier à en profiter. Enlevant ma veste, je suspends mon scapulaire à la pompe tandis que je me lave. Une heure après, nous recevons l'ordre d'aller occuper une tranchée située 3 kilomètres plus loin. Parvenus à cet endroit, nous nous installons au fond de ce fossé et nous préparons à prendre un repos mérité. En déboutonnant mon col de chemise, je m'aperçois avec horreur que je n'ai plus mon scapulaire. C'était un cadeau de ma mère, qui m'avait vivement recommandé de le porter toujours. Je l'avais eu sur moi pendant toute la guerre, et c'est maintenant, à l'heure où nous approchions de la fosse aux lions, que je le perdais. C'est génial, hein? On devine déjà la suite. Non, sachez que vous n'allez pas deviner la suite, c'est encore plus surprenant qu'on imagine. Il était impensable que j'aille le chercher. C'était trop dangereux. Je m'efforce donc de ne plus y penser, je m'étends sur mon lit improvisé. Mais j'ai beau me retourner en tous sens, je ne parviens pas à m'endormir. Autour de moi, mes camarades dorment à poings fermés, malgré les obus qui, de temps en temps, tombent tout près de nous. Finalement, mu par le désir irrésistible de retrouver mon scapulaire, je me hisse sans bruit hors de la tranchée. Ce n'est pas sans grande difficulté que je m'efforce de retrouver, dans l'obscurité la plus épaisse, le chemin parcouru la veille. Mais j'y parviens avec l'aide de Marie, ma bonne étoile, et en peu de temps je reconnais la ferme. Parvenu à la pompe, je tâtonne pour retrouver mon précieux scapulaire, mais rien, il est introuvable. Au moment où je me dispose à craquer une allumette, j'entends soudain à quelque distance une violente explosion. Que se passe-t-il? Est-ce le signal d'une attaque ennemie? Je reviens en courant vers la tranchée. J'y trouve des soldats du génie, remuant fébrilement des monceaux de gravats et de fils barbelés, juste à l'endroit où mes compagnons s'étaient endormis. On ne voyait plus qu'un énorme cratère béant. Avant de quitter cette tranchée, l'ennemi avait placé une bombe à retardement qui avait fait explosion pendant mon absence. Aucun des dormeurs n'avait survécu. Si je n'avais pas été chercher mon scapulaire, j'aurais été moi aussi enseveli sous les décombres. Au matin, je me rends au ravitaillement et ma grande surprise, je vois s'avancer vers moi un des camarades de ma section. Lui aussi est ébahi. Je pensais que tu étais dans la tranchée. Je lui réponds « Et toi, comment n'as-tu pas été enterré sous les gravats ?» Mon compagnon m'explique « J'étais couché dans la tranchée quand, au moment de m'endormir, j'ai voulu te voir, mais pas moyen de te trouver. Alors que je passais devant le caporal, il m'a vu debout et m'a demandé d'aller lui chercher une bouteille d'eau au magasin. Pendant que j'y allais, la bombe a explosé. Je l'ai vraiment échappé belle. Moi aussi, mais pourquoi donc voulais-tu me voir à une heure pareille? C'était pour te rendre ceci. Il montra mon scapulaire qu'il avait décroché de la pompe la veille au soir. Oh my gosh! Oh le truc! Et vous avez réussi à suivre. Je suis désolé pour ceux qui arrivent en cours de route. Là, vous avez loupé un truc. Il faudra regarder en replay. Vous avez compris ou il faut que je vous fasse un résumé? C'est bon. Vous avez compris quoi. C'est. Alors. Bon, il y a eu Martyr du scapulaire aussi. Mais bon, Alors, donc voilà, le scapulaire, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu l'origine. Est-ce que j'ai le temps d'en parler? Bon, pourquoi pas, hein, il est que 20. Alors, d'abord, il faut savoir que je vous ai dit que la dernière apparition de Lourdes, là, est-ce que vous êtes bien assis, là, en fait? À chaque fois, je vous demande ça, mais vraiment, là, je rigole pas. Hein. Parce que quand même c'est intéressant de connaître un peu tous ces trucs-là parce que vous commencez à faire des liens entre les différents miracles, différentes apparitions, entre les différents phénomènes mystiques. Et donc, justement, est-ce que vous êtes prêts?
à Fatima, la dernière apparition de Marie, elle s'est montrée sous l'apparence de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ok, Sabrina, t'es bien assise, c'est bon. Eh bien, alors attendez, j'ai pas envie de dire une bêtise. Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le dernier jour de l'apparition à Lourdes? À Lourdes, les amis, à Lourdes, qu'on va fêter dans tout bientôt là. Allez, allez, mettez en commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? La 18e et dernière apparition de Lourdes. Alors là, je vous induis en erreur quand je vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Si vous voulez, je vous aide. Quel jour c'était? Il n'y a personne qui sait là. Hein. Vous donnez tous votre langue à Félix. Hein, ou à Pimprenel. Non, 11 février, c'est la première, je crois. Mais oui, William, mais c'est la bonne réponse. C'est le 16. Alors allez-y. Bon, je dis, on va pas perdre trop de temps. Le 16 juillet. Donc, la dernière apparition, c'est le 16 juillet 1858. Et rappelez-vous qu'elle est apparue 4 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception qui était en 1854. Donc, c'était plutôt dans la soirée. L'appel irrésistible. Marie ne dira rien ce jour-là. En plus, elle dira rien ce jour-là. La Vierge disait que jamais je ne l'avais vue aussi belle, déclare Sainte Bernadette. Monseigneur Théas, évêque de Tarbes et Lourdes, dans une lettre du 10 juillet 1958, pour le centenaire des apparitions, souligna le choix du 16 juillet par Marie. Le choix de cette date pour sa dernière visite à la grotte révèle une intention de la très sainte Vierge. N'a-t-elle pas voulu attirer notre attention sur la solennité du 16 juillet et nous rappeler que le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel est particulièrement cher à son cœur? N'a-t-elle pas voulu aussi exprimer sa prédilection pour tout l'ordre du Carmel, sa spiritualité, ses saints, ses docteurs et tous ceux qui lui appartiennent à des titres divers? Oui, alors après, il faut se calmer parce que c'est pareil, elle kiffe les Salésiens de Don Bosco, la Vierge Marie, ok? Donc on va se calmer tout de suite. Ah ouais. Non. Écoutez. Ok, c'est plus ancien. Ce qui est plus de Notre-Dame du Mont-Carmel. L'ordre du Carmel est plus ancien. Mais, entre-temps, il y a eu Don Bosco et il a ravi le cœur de la Vierge Marie. Voilà. Et Don Bosco n'avait que le mot, que la Vierge Marie à la bouche, quoi. Il disait toujours c'est elle qui a tout fait. Voilà. C'est vraiment, il y a une centralité de Marie dans. Enfin, une centralité, c'est pas tout à fait juste de dire ça. La centralité, c'est la Trinité sainte, évidemment. Mais il y avait une grande importance dans la vie de. Donc, quelques petites explications encore. Lors de la 5e apparition à Fatima, Marie annonce aux 3 enfants. Oui, 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 j'ai oublié de dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu racontes, Sabrina? On s'est fianté devant Notre-Dame du Mont-Carmel. Faudra me raconter. Lors de la 5e apparition à Fatima, c'est-à-dire le 13 juillet, rappelez-vous, faites mémoire, allez sur les IGTV, ils sont tous sur Instagram, ils sont même aussi sur YouTube. Allez voir la partie concernant le 13, non c'est pas le 13 juillet, c'est pas le 13 août, c'est le 19 août. Elle annonce le 19 août aux 3 enfants qu'elle apparaîtra le 13 octobre. Enfin, ça, elle a annoncé qu'elle apparaîtrait tous les 13 du mois, mais elle a annoncé qu'elle apparaîtrait sous la forme de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc en fait, non seulement elle apparaît sous l'apparence de Notre-Dame du Mont-Carmel, mais en plus, elle l'avait annoncé. Donc ça vous dit, en plus, elle fiancée. Ah, quoi, vous êtes fiancée? Fianté. Entre fianté et fiancé, c'est pas pareil. Pardon. Non, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il s'est fianté au Notre-Dame du Mont-Carmel. Ah ben mon frère Pierre-Olivier s'est marié le 16. Ouais. Bon bref, on s'en fout. Donc de fait, le 13 octobre pour sa dernière apparition, la Sainte Vierge Marie se montre aux enfants tenant en main. Ah, et alors paraît-il, elle tenait en main le scapulaire aussi. Hein. C'est d'ailleurs à cela qu'on reconnaît Notre-Dame du Mont-Carmel.
Au mois d'août 1950, alors oui, alors ça vous savez pas par contre. Au mois d'août 1950, on demande à Sœur Lucie, l'une des voyantes, entrée depuis au Carmel, hein, donc Sainte Lucie, l'une des 3 enfants de Fatima, est entrée au Carmel. Pourquoi la Mère de Dieu est apparue avec le scapulaire du Carmel? Elle répond 1, 2, 3, pif, paf, fou, merci pour la bouffe, vous êtes bien assis? C'est parti. C'est parce que Notre-Dame désire que l'on porte le saint scapulaire. Point barre. Et bim dans ta... De son côté, Monseigneur da Silva, évêque de Leiria, déclare que le scapulaire fait partie intégrante du message de Fatima. Quel est donc ce scapulaire auquel la très sainte Vierge attache tant d'importance? Alors, donc, il faut savoir que le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel, ça fait référence au Mont Carmel. Donc, le Carmel, c'est un endroit bien particulier où il y a eu notamment cette fameuse histoire avec le prophète Élie. Donc, je vous la raconter un petit peu. Les prophètes ont chanté la beauté de cette montagne de Galilée s'avançant en promontoire au-dessus de la Méditerranée. Alors, moi, j'ai jamais été... mais il paraît que c'est beau. Enfin, voilà. Et c'est surtout le prophète Élie qui illustra la Sainte Montagne par ses vertus et ses prodiges. Il s'y retira au 9e siècle avant l'incarnation du Fils de Dieu, au 9 siècles avant Jésus. Une impitoyable sécheresse sévissait alors depuis 3 ans en Palestine. Vous vous souvenez de ce passage dans la Bible? Châtiment du ciel. Genre, s'il y en a qui savent où est-ce que c'est dans la Bible, parce que moi je me souviens plus, vous pouvez le mettre en commentaire. Pour ceux qui sont intéressés. Tac à tac. Donc une grosse sécheresse sévissait depuis 3 ans en Palestine. Châtiment du ciel pour l'infidélité des Hébreux au vrai Dieu. Tandis qu'il y priait pour le peuple, intercession, il envoya son serviteur au sommet de la montagne du Carmel en lui disant « Monte et regarde du côté de la mer ». Le serviteur monte et voit rien de spécial. Bon. Il descendit en disant « Bah, il n'y a rien. Il y a Cud. Élie, il y a Cud. » Vous avez compris là l'histoire? Donc Élie, c'est le prophète Élie, il intercède pour le peuple parce que depuis ils sont en train de crever, vous comprenez ça? C'est pire qu'une épidémie, parce que là en épidémie on peut se mettre quelque chose sous sous la dent quoi. Et donc Élie il se désespère, intercède vraiment, tout ça. Et voilà, une première fois il n'y a rien. Le prophète lui fit recommencer cette ascension infructueuse jusqu'à 7 fois. 7 fois, c'est intéressant ça, hein. 7 fois. Vous vous doutez bien que c'est pas un hasard. 7 fois, c'est un chiffre... 7, c'est un chiffre symbolique. Alors ça représente quoi? C'est la perfection de l'humanité, je crois. Et puis d'ailleurs, il y a les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila, les châteaux... Dans le château de l'intérieur. Il descendit en disant... Donc 7 fois... voilà. Finalement, il revint en disant « Je vois une toute petite nuée au loin. » Oui, parce que vous avez compris, c'est sécheresse, il n'y a pas de nuages. C'est aucun espoir que enfin la pluie revienne, que du coup... Voilà. Je vois une toute petite nuée. Cette nuée était si petite et légère qu'elle semblait devoir disparaître au premier souffle de vent. Mais peu à peu, elle s'intensifia, s'étendit sur tous les environs et se répandit sur la terre en une pluie abondante qui apportait le salut. Par la suite, beaucoup d'exégètes et de commentateurs virent dans cette nuée si bienfaisante l'image de la Sainte Vierge qui, par ses vertus de discrétion, d'humilité, d'obéissance, nous vaudrait des torrents de grâce, de la grâce divine, à travers notamment, évidemment, son Fils Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Les 7 sacrements, les 7 nains, exactement. Oh, trop bon, merci. La Sainte Vierge et les 7 nains. Les 7 péchés capitaux. Ah non, c'est les 8 péchés capitaux. Bah, ça... Je m'y connais pas trop en péché. Enfin, j'ai fait 3 heures de conférence sur le péché sur ma chaîne YouTube, mais voilà, j'ai tout oublié. C'est pour ça que je fais des conférences et comme ça, après, je peux oublier. Bon, bref, on s'en fout. À la suite du prophète Élie, des ermites ont vécu et prié sur le mont Carmel à des époques différentes, recueillant et transmettant par leur propre union à Dieu l'esprit dont vivait intensément Élie. L'esprit d'intercession, vous voyez. Ces lieux sanctifiés par des hommes de prière ont attiré d'autres hommes de prière. Dans les débuts du monachisme chrétien en Palestine, vers le 4e siècle, le mont Carmel abrite dans ses parois rocheuses des lores byzantines, c'est-à-dire des espèces de grottes d'ermites, quoi. Dont on voit encore des traces aujourd'hui. C'est sur les ruines de ces premiers monastères que vinrent se grouper des ermites latins à la fin du XIIe siècle, venus dans le grand mouvement des croisades. Donc c'est au XIIe siècle, on peut dire que c'est fondé l'ordre des Carmes.
Ces premiers carmes venus de l'Occident construisirent sur le Carmel une église à Notre-Dame. Ce fait manifeste la consécration toute spéciale de l'ordre naissant à la mère de Dieu, appelée princesse et mère du Carmel. C'est beau ça, princesse et mère du Carmel. Oh, ma petite princesse. Les 7 doigts de la main. Ah, mais arrêtez, mais ils sont... Eh, YouTube, là. Elles sont où vos blagues, là? Parce que Insta, là, ils sont pires que moi, quoi. On a perdu Hatchoum avec le Covid. Putain, mais comment vous faites? En fait, vous emmerdez tellement à m'écouter que vous avez que ça à faire de pondre des blagues débiles, quoi. Et encore, j'ai l'impression que j'en ai loupé. Attendez, je fais une petite pause blague quand même, parce que là, franchement, vous êtes bon. C'est de péché. Ah, c'est don de l'Esprit Saint, 7 jours de la création, 7 sacrements, 7 archanges. Ah, il y a 7 archanges? Je sais pas combien il y a d'archanges. 7 à 8. Bon, ça c'est nul. Alors, donc voilà, c'est au Moyen-Âge que s'est constitué, on pourrait dire, l'ordre du Carmel. Non, au Moyen-Âge, donc au XIIe siècle, quoi. Donc voilà, ça a été des moments assez difficiles d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de martyrs, si je ne m'abuse. Parce que là, ça, je l'ai lu il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, non, je l'avais un peu reparcouru à Notre-Dame-du-Lot, puisque beaucoup des gens qui nous suivent sur Instagram, qui se sont retrouvés avec moi à Notre-Dame-du-Lot à la Toussaint dernier, ont revêtu le scapulaire de Mont-Carmel. D'ailleurs, c'est très bien que vous soyez là encore ce soir et que vous puissiez un peu écouter tout ça. Les 7 merveilles du monde. Les 7 jours de la semaine, oui, enfin, oui, évidemment. Ouais, sur YouTube, vous êtes sérieux, j'avoue. Je répondrai, je vois qu'il y a des questions, mais je répondrai après les questions, parce que sinon, tac à tac. Donc, les blagues, oui, mais pas les questions. En 2025, une délégation de l'ordre part à Rome demandant l'approbation du Saint-Siège. Mais le 4e concile du Latran avait demandé le regroupement. Donc voilà, l'approbation semblait problématique, mais finalement il accorda donc en 1226. En 1226. Tout à fait. En 1226, bon, je suis en train de vous perdre là, c'est ça. Il y a une persécution musulmane en Terre Sainte frappe durement les religieux, dont plusieurs sont martyrisés lors d'incursions sarrasines. Cependant, les Carmes hésitent à quitter la Sainte Montagne. Le prière du Mont Carmel donne licence à un certain nombre de frères de quitter la Terre Sainte pour retourner dans leur pays respectif et bâtir des couvents de l'ordre. Donc c'est grâce aussi à ces persécutions que finalement ils sont revenus, notamment en Occident, et que du coup l'ordre s'est répandu, on pourrait dire, dans le monde, quoi. Les derniers religieux restés au Mont Carmel furent massacrés ou contraints de partir en 1291 lors de la prise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je sais, alors il doit y avoir de nouveau des Carmes, mais pendant tout un temps, il n'y avait pas de Carmes là où ça a été fondé, puisqu'ils ont été tous massacrés, tout simplement. Donc, voilà. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, la Vierge Marie a donné le scapulaire, peut-être pour un peu les protéger. Alors, l'histoire même du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, avant-dernier chapitre, parce que le dernier chapitre, ça sera comment faire si on veut le revêtir. Eh bien, c'est bien entendu Saint Simon Stock, qui est... Alors, c'est pas si vieux, enfin, si, c'est vieux. C'est pas en 1200 et quelques, c'est en... Attendez, que je dise pas de conneries. Si, c'est pas en 1100 et quelques, c'est en 1200. Si, en fait, non, je dis une connerie. C'est encore au Moyen-Âge. Donc c'est plutôt fin XIIe siècle. Devant atteindre une haute vieillesse, ce religieux fut probablement durant de longues années le témoin des commencements fervents de l'ordre près de la fontaine d'Élie au Mont Carmel, ainsi que des difficultés nombreuses causées par son transfert en Occident. Donc il s'est réinstallé, mais il était en Angleterre, il est devenu carme là-bas, et ça sera en IGTV, Thio Hello. Il est devenu carme, comme je vous disais, il se faisait persécuter et ils ont reçu l'autorisation à retourner chez eux, donc il revient en Angleterre. Il est élu à Aylesford, je ne sais pas où c'est, prieur général de l'ordre vers le milieu du XIIIe siècle. Il doit affronter une crise marquée par le passage d'un grand nombre de ses religieux vers d'autres ordres mendiants, franciscains ou dominicains. Le Carmel est menacé dans son existence même. Dans cette extrémité, Saint Simon Stock se tourne vers Marie. Le Carmel n'était-il pas voulu par elle, lié à son honneur? La Mère de Dieu répondit à son attente dans une apparition qui eut lieu vraisemblablement le 16 juillet 1251,
où elle lui fit le don merveilleux du scapulaire. Le récit de cette vision nous a été transmis par de nombreux documents, dont le plus ancien remonte au XIVe siècle. Nous citons le texte donné par les Fioretti de Notre-Dame du Mont-Carmel. Simon, alors je cite, pardon. Simon, homme de grande tempérance et de dévotion envers Marie, priait souvent avec humilité et instance la Vierge, glorieuse Mère de Dieu, patronne de l'ordre des Carmes, afin qu'elle accordât un privilège à cet ordre qui se distinguait par son nom, et il lui disait chaque jour dans ses prières d'un cœur tout-puissant, fleur du Carmel, vigne fleurie, splendeur du ciel, Vierge féconde, unique, douce mère, mais qui ne connut pas d'homme, ô Carme, accorde tes faveurs, étoile de la mer. Alors les amis, on va se calmer. Là, on va se calmer. Je répète. Un bruit de dindon, mais je vous en prie. Un peu de tenue. Voyons. Des fois, j'ai des hoquets bizarres et des éternuements bizarres. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, là, je répète. Donc, en fait, il y a la fameuse prière traditionnelle du Carmel. Il y a plusieurs chants dessus. Et d'ailleurs, je vais vous en interpréter un tout à l'heure. Donc c'est Fleur du Carmel. On va un peu méditer sur ces paroles qui sont tellement belles. Fleur du Carmel. Mais franchement, écoutez, regardez toute la tendresse qu'il y a dans ces... Dans ces... Pas très beau ce filtre en fait, non? Mais il y a encore le filtre. Ouais, il y a un filtre. Il n'est pas très beau. Je suis en train de réaliser. Bon, c'est pas grave. Fleur du Carmel, vigne fleur du Carmel. Déjà fleur du Carmel. Vigne fleurie. Oh, c'est trop mignon. Splendeur du ciel. Vierge féconde. Ayez la contradiction, vierge mais féconde. Unique. Douce mère. Mais qui ne connut pas d'homme. Mère mais qui ne connut pas d'homme. Au Carme. Alors attendez, on va se calmer. Hein. Moi, dans le chant que je vais vous faire tout à l'heure, on ne dit pas au Carme. Hein. On dit au Salésien. Au Carme, accorde tes faveurs, étoile de la mer. Si c'est pas joli tout ça. Et sur ce, je sens la grâce s'approcher de cette pièce. Non loin d'ici. Non, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un dans le couloir. Là, vous arrivez à la fin, les filles. Hein. Vous regarderez en IGTV. Donc, attendez. Donc, on en est à... Oui, c'est bon. Donc là, on chantera tout à l'heure, mais en fait, en mère unique, soit secourable, on ne précise pas qui. Donc, vous voyez, ça, c'est pas que pour les carmes. Je suis en train de parler du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ce truc-là. Alors, donc, elle a fait une apparition. Elle a fait une apparition à la Vierge Marie. Donc, apparemment, ce serait donc le 16 juillet 1251. Donc là, on va fêter quoi? Bon, non, c'est pas un chiffre rond. Elle apparaît entourée d'une multitude d'anges. C'est pas beau ça, la Vierge Marie entourée. Ah bah d'ailleurs, elle est représentée comme ça. On le voit un peu ici. Donc sous sa protection, on voit les gens. Mais là, on voit pas les anges, c'est plutôt des humains. Et elle apparaît entourée d'une multitude d'anges, tenant à la main un scapulaire. C'est pour ça qu'à Notre-Dame de Fatima, le 13 octobre 1917, elle est apparue avec le scapulaire à la main de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et qu'elle est apparue, la dernière apparition à Lourdes, un 16 octobre, qui est le jour... Oui, j'ai pas pris ma bouillière, j'ai bu énormément de thé juste avant, comme ça je suis sûr d'être tranquille pendant la séance. Voilà. Vu que je suis pas à côté de mon bureau, que je suis dans un coin paumé de mon lycée... Je réagis aux commentaires, hein, vous inquiétez pas, je parle pas. Ça fait vraiment le mec qui parle tout seul, hein, j'avoue. Alors, elle lui dit, voici un signe pour toi. Donc elle monte le scapulaire. Tac, le scapulaire pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Elle nous monte le scapulaire, elle dit, voici un signe pour toi. Alors attendez, le scapulaire, il était peut-être plus épais, hein, je sais pas quelle forme il avait exactement. Voici un signe pour toi et un privilège pour tous les carmes. Celui qui mourra dans cet habit sera préservé des flammes éternelles.
Hein. Et les cocos, là. Là, on pourrait se dire, ça va, on se croirait au Moyen-Âge, mais non, mais si la Vierge Marie nous donne ça, c'est-à-dire qu'en gros, les flammes éternelles, faudrait pas aller trop vite en besoin en imaginant que ça ne concerne pas du tout, quoi. Du genre, non, non, mais moi, ça va, c'est pas pour moi, ça. Déjà, première conclusion. Deuxième conclusion, c'est par grâce si on n'y atterrit pas dans les flammes éternelles. Mais ça ne veut pas dire que on va y atterrir, mais ce que je veux dire, c'est que nul n'est à l'abri, quoi. C'est ça que je veux dire. Nul n'est à l'abri de devenir méchant. Voilà. Et vous savez, on est tous capables du pire jusqu'à notre dernier souffle. Et ça, c'est très important de toujours en être intimement convaincu. Parce que quand on n'est pas convaincu de ça, c'est là qu'on peut facilement rentrer dans le jugement des autres. Lorsqu'on est convaincu que soi-même, on peut devenir une horreur, quoi, une crapule, un monstre, eh bien, on essaie d'être prudent tout au long de notre vie. On sait qu'à tout moment, on peut sombrer, quoi, dans le côté obscur de la force. Voilà. Et donc, je trouve que c'est pas une histoire d'avoir peur de l'enfer ou c'est pas ça. C'est juste avoir un principe de réalité que tous les grands saints ont d'ailleurs entre parenthèses, notamment Saint François d'Assise, qu'on voulait canoniser trop vite et j'en ai parlé la semaine dernière, il me semble. Saint François d'Assise qu'on voulait canoniser trop vite, qui disait oh calmez-vous, je peux encore avoir des enfants. Hein. Sous-entendu, bon, je suis religieux, mais je peux encore faillir à ma vocation. Donc, sous-entendu, ne me canonisez pas trop vite. Autrement dit, je peux complètement manquer à mon engagement, ou que sais-je, jusqu'au bout. Et donc, soyons bien humbles, soyons bien prudents. Et aussi, ne méprisons pas les aides du ciel pour justement nous préserver et nous rendre forts dans la tentation ou dans des chemins qu'on pourrait prendre. Vous savez, les chemins qui nous rendent mauvais, c'est pas toujours des chemins très flagrants, quoi. Le nombre de personnes qui se seront fait avoir par les chemins que propose le monde, des chemins qui, sous couvert de bien, nous entraînent vers certaines impasses, quoi. Hein, je réfléchis s'il n'y a pas des exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Si vous avez des exemples. Regardez, par exemple, en fait, on pourrait prendre cet exemple avec plein de sujets de bioéthique, par exemple. Sous couvert de bien, quelqu'un souffre, on est en train de répandre la possibilité de ce qui s'appelle désormais du suicide assisté. Donc d'un côté, on fait de la prévention du suicide, je suis bien placé pour en parler, et de l'autre, on se développe de plus en plus l'accessibilité au suicide assisté. Voilà. Donc c'est souvent, quand on attend les arguments de ceux qui sont pro-euthanasie, c'est souvent sous couvert de bien. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont sincères. Parce que de fait, il suffit d'avoir traîné un peu ces miches dans une chambre d'hôpital auprès de quelqu'un qui en peut plus. Et c'est même pas une histoire d'être légume en mode légume ou je sais pas quoi, c'est même des gens qui sont dépressifs, ils vont toujours mal et donc du coup on se dit ben on sent vraiment que ça les soulagerait de mourir, quoi. Et donc on communie tellement à leur souffrance qu'on finit par se dire ben oui ben ouais mais sauf que là on commence à glisser tout doucement vers quelque chose qui doit pas nous appartenir, c'est-à-dire le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit, y compris sur nous-mêmes, de même qu'on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de se tuer, puisque se tuer ça reste encore quelqu'un, même si c'est même si c'est soi-même. Et donc, vous voyez, le glissement sous couvert de bien, c'est comme ça qu'on peut aller sur... Et pareil, hein, regardez le nombre de... Je prends aussi un autre exemple, que ce soit un homme marié, une femme mariée ou un prêtre. Moi, j'ai déjà entendu des histoires de prêtres qui récupéraient la petite cuillère, des situations dramatiques je sais pas moi, de femmes dépressives et qui allaient mal, etc. Ou qui venaient de vivre un échec amoureux terrible et qui se confie donc à son prêtre et puis de confidence en confidence, il y a quelque chose, il y a le courant qui passe, il y a je sais pas quoi et le prêtre sous couvert de bien, sous couvert d'aider, sous couvert de disponibilité, tout doucement, subrepticement glisse. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que des trucs très clairs et nets le mal en fait. On glisse sur le mal. À l'aise blaise sans s'en rendre compte, quoi. Évidemment, si c'était facile, voilà. Et n'oublions pas que Satan, non seulement il existe, mais qu'il n'est pas tout à fait couillon quand même. Voilà. Sinon, il n'aurait pas le succès qu'il a. Voilà, c'était la petite parenthèse spirituelle du soir.
Donc ensuite, bah, le scapulaire, du coup, c'est diffusé tout au long de l'histoire du Carmel. Et puis ce qui est génial, c'est que du coup, à un moment donné, il s'est répandu en dehors des limites du Carmel, et que désormais, tout le monde peut recevoir le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, et mieux encore, c'est plus obligé que ce soit un carme qui nous l'impose. On appelle ça imposer, c'est un peu péjoratif comme terme, mais en fait, c'est le terme, l'imposition du scapulaire, imposer, c'est-à-dire mettre, voilà. Donc l'imposition du scapulaire, c'est pas obligé que ce soit un carme, donc voilà. Et j'ai cru voir dans un commentaire que ça devait être un prêtre qui l'avait déjà reçu. Non plus, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça nulle part. Je pense que n'importe quel prêtre peut le revêtir. Et en cas d'extrême urgence, ça peut même être quelqu'un d'autre, quoi. Je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes à vous partager là-dessus. Alors, il y a le fameux privilège sabbatin, justement. Oui, il a consolé de trop près. Le privilège sabbatin, donc sabbatin, ça vient de samedi, donc de Shabbat, non, enfin oui, de Shabbat, oui, donc samedi. Le privilège sabbatin, c'est-à-dire la promesse, c'est que ceux qui ont revêtu le scapulaire du Mont Carmel seront délivrés s'ils vont au purgatoire. Bon, s'ils vont au ciel, la question se pose plus. S'ils vont au ciel directement, alléluia, gloire à Dieu. Mais s'ils ont besoin d'un chemin un peu de purification, comme son nom l'indique, purgatoire, purification, c'est synonyme. Donc, s'il y a besoin d'un moment un peu de purification avant d'accéder pleinement dans la lumière divine du paradis, eh bien, le samedi suivant sa mort, hop, c'est parti, purification raccourcie. Alors on ne sait pas ce que ça donne. Par exemple, si tu meurs le jeudi et le samedi tu montes au ciel, on ne sait pas trop ce que ça donne en termes de le timing céleste, parce que on dit souvent que 3 jours purgatoire, il vaut mieux 30 ans de souffrance sur terre que 3 jours au purgatoire. Bon, quelque part après, il vaut mieux 3 jours de purgatoire que je sais pas combien, que 30 ans au purgatoire. Si c'est 30 ans au purgatoire, imaginez ce que ça fait sur terre. Bon, bref, et donc, c'est pour dire, il ne s'agit pas trop de rentrer dans un esprit calcul de tout ça. Il faut plutôt rentrer dans une démarche de foi, de se dire, j'ai confiance que. Enfin, c'est toujours pareil, c'est pas l'objet d'ailleurs lui-même qui nous protège, hein, dans l'absolu, même si j'ai raconté quelques miracles qui montrent que vraiment l'objet lui-même a protégé la personne, comme celui qui se faisait tirer dessus et que la balle reste plantée dedans, quoi, dans le truc en tissu, quoi. C'est pas l'objet lui-même, c'est évidemment toute la foi qui l'accompagne. Sinon, on risque de tomber dans une espèce de rapport superstitieux, voilà, à l'objet lui-même. C'est ce qu'il représente, sinon ça devient de l'idolâtrie de l'objet. C'est ça la superstition, finalement. La superstition, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire on met notre confiance en d'autres choses que Dieu lui-même, et Dieu lui, en tant que tel. Et donc là, pour revenir sur le privilège sabbatin, c'est l'observation. L'observation, alors attendez, parce qu'il y a quand même des conditions, hein, c'est pas juste de porter ça qui fait qu'on va le samedi au paradis. Attendez, je vais vous le dire. 2 conditions étaient fixées pour bénéficier de cette nouvelle promesse. L'observation par les confrères de la chasteté de leur état, complète dans le célibat et conjugal dans le mariage. C'est intéressant, la chasteté, vœu de chasteté, on croit toujours que c'est ne pas... Eh bien, ça concerne aussi le mariage. On parle de chasteté complète dans le célibat pour les religieux, ou les prêtres, certes, mais il y a la chasteté dite conjugale, c'est-à-dire... le fait qu'on respecte la vocation de la sexualité qui est trine, communicative, procréative, et... c'est quoi déjà le troisième? Hein? Ouais, mais c'est ça la communication procréative, communication quoi. Oh bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein? Et la récitation des heures canoniales. Donc le petit office. Bon, quelques historiens modernes de l'ordre du Carmel ont apporté des sérieuses raisons de révoquer en doute l'authenticité de la bulle sabbatine. Cette question historique dans laquelle nous n'entrerons pas importe peu de... Bon voilà, il y a toujours eu du prêchi-prêcha inverse sur cette question. Mais en fait, il existe en fait peu d'indulgences qui aient eu des approbations pontificales aussi nombreuses. Donc en fait, ça a été constamment
ça a été constamment confirmé tout au long de l'histoire de l'Église, et surtout, ça a été encouragé tout au long de l'histoire de l'Église. C'est vraiment, le scapulaire du Mont Carmel, c'est pas une petite dévotion vite fait, noyée entre plein d'autres dévotions. Il est vrai qu'il y a beaucoup de dévotions, hein, on s'y perd un peu parfois. Mais cette dévotion du scapulaire, elle est quand même particulière. Alors, elle n'est pas aussi importante que la prière du chapelet, par exemple, mais c'est quand même pas, je dirais que c'est pas loin derrière, quoi. Les... Ah oui, alors il y a un témoignage de Sainte Thérèse d'Avila, justement, donc la réformatrice du Carmel, qui écrit: Un très bon religieux de notre ordre étant fort malade, je connus dans un grand recueillement qui me prit en entendant la messe un samedi qu'il était mort. Donc en gros, elle a l'information par les anges ou je ne sais qui qu'il est mort. Bon, je le vis monter au ciel sans entrer au purgatoire. J'ai appris depuis qu'il était mort en effet à la même heure que je l'avais vu. Je fus fort étonné de ce qu'il n'avait pas passé par le purgatoire, mais il me fut dit qu'il s'il avait évité, c'est qu'il avait suivi fidèlement la règle de sa profession et avait bénéficié de la grâce accordée à l'ordre par les bulles particulières touchant les peines du purgatoire, donc autrement dit le privilège du sabbatin. Cet étonnement donne toute sa valeur à cette vision, ce qui commente un père du Carmel. Ce qui signifie en effet, c'est que tout en estimant ce père comme un religieux fervent, la sainte n'avait pas remarqué en lui les signes d'une sainteté justifiant cet accès immédiat au ciel. Sans doute avait-elle même noté en lui des traces de la misère humaine. C'est tout cela que signifie son étonnement, et c'est par là que la vision est significative, puisqu'elle vient rappeler et confirmer à sainte Thérèse la valeur du privilège sabbatin. Autrement dit, il n'avait pas l'air d'être plus saint que ça, voilà, bon, un bon religieux, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit saint, c'est-à-dire qu'il aille directement au ciel. Et on peut estimer que le port du scapulaire du Mont Carmel a un petit peu facilité les choses, quoi. Voilà, voilà. C'est une église. Je ne vais pas rentrer dans la théologie trop costaud. On va bientôt conclure. Bon, voilà le vêtement du salut. Bien entendu, c'est une symbolique forte. Hein, ça veut dire qu'on se revêt. C'est pas rien. Hein, moi, franchement, je trouve que c'est pas rien d'avoir ça sur soi, quoi. Alors, Saint Louis Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, donne aux dévots serviteurs de Marie, au nom desquels ceux qui portent le scapulaire auront à cœur d'être comptés, un programme de vie en l'honneur de la Mère de Dieu. Faites toutes nos actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour Jésus. Un programme qui peut mener loin. Tacatic, tac. Voilà. Alors évidemment, c'est pas, comme je disais, c'est pas coupure du son, non. Euh, c'est pas magique l'objet lui-même, je le répète. Si vous comportez, si nous nous comportons comme des vilains garnements, faut pas espérer non plus que le scapulaire va nous sauver la mise comme ça, quoi. Hein. C'est pas non plus magique, quoi. Mais justement, moi je trouve que faut voir ça aussi, c'est que ça a l'air de rien, hein, vous le voyez, hein, c'est bon, vous voyez bien le truc là. Et ben ça, c'est petit, c'est discret, personne sait, je pense que personne savait, là je viens de sortir de dessus mon corps, quoi, enfin de ma peau, donc c'est tout le temps sur moi, mais c'est caché, c'est beau, enfin c'est beau, quoi, c'est comme si j'avais en secrète, bon là c'est un peu public du coup, mais bon c'est pour la bonne cause, c'est voilà, c'est mon petit truc, j'ai c'est symboliquement c'est fort, c'est comme si on revêtait un vêtement de Jésus, une précieuse relique, et c'est comme si on se mettait vraiment sous la protection. Et puis je crois aussi que sincèrement quand la tentation, quelle qu'elle soit, de tout ordre que ce soit, le seul fait d'être revêtu du scapulaire, je dis pas que c'est magique encore une fois et que ça va nous empêcher de succomber à la tentation, mais je peux que dire quand même que je crois que c'est une vraie protection contre soi-même. C'est comme une espèce de... Voilà, on se dit, moi j'appartiens
Tout mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et je suis revêtu du Christ à travers ça, et voilà, Ah oui, non, c'est moi qui avais bugué, ouais, c'est ça. Non, je réagis aux commentaires, si vous voulez. Voilà. Bon, voilà. Je crois que j'ai dit... voilà. J'ai dit l'essentiel. Donc, pour revêtir le scapulaire, écoutez, il faut demander à vos prêtres. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres qui sont très branchouilles là-dessus. C'est très simple dans ce petit livret. Alors, s'ils ne sont pas branchouilles, ben, vous leur offrez le livret, vous leur dites de se dépêcher de le lire. Ça prend franchement 1h30, max, même pas, 1 heure. La preuve, c'est que là, on a presque tout parcouru en une petite heure. Et donc, il y a le rituel, il y a une petite liturgie de la parole. Ça peut se faire soit au cours d'une messe, soit hors messe. Il y a un petit rituel, hein, c'est vraiment simple. Hein. C'est pas mal de s'y préparer, par exemple, par une neuvaine à Notre-Dame du Mont-Carmel, une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, une neuvaine à Marie ou que sais-je. Et le 9e jour, pif à fouf, on reçoit le scapulaire. Il y a même la possibilité de faire en latin. Hein. Et alors, oui, alors, où l'acheter? Bonne question, parce que moi on me l'a toujours offert, donc j'ai jamais eu à le chercher. Ben, je sais pas. Mais il y a Céline qui va vous répondre, parce qu'elle en a trouvé plein, elle m'en a fait parvenir. Donc voilà, ça se trouve en tout cas. Bon, je pense sur internet. Alors le problème sur internet, c'est qu'on n'arrive pas trop à voir la qualité ou quoi, à partir des photos quoi, ou même il y a des trucs parfois en plastoc, ou je sais pas quoi. Donc en général, il y a quand même pas mal de couvents, ou en tout cas il y a un couvent, il me semble, à Bordeaux qui les réalise eux-mêmes, les sœurs. Pourquoi tu parles de Père François Régis à Grasse? Ah, le Carmel de Grasse. Oui, pour ceux qui sont à Nice, vous pouvez demander au Père François Régis, tout à fait. Et ceux qui sont en Belgique, il faut demander au Père Philippe. Père Philippe, est-ce que tu as le scapulaire? Il y a un collègue prêtre. Alors, il y a aussi la version médaille, mais ça, écoute, franchement, la médaille, c'est pour les flemmards. Moi, j'ai porté la médaille quand j'étais gosse, parce que voilà, solution de facilité. Évidemment, c'est plus pratique une médaille ou une chaîne bien robuste. Voilà, quelque part, c'est plus robuste. Le scapulaire, bon, il faut le changer régulièrement, il s'use, etc. Mais, alors attention, c'est pas magique en soi. Une fois qu'il est usé, vous pouvez en remettre un sans même le bénir. D'ailleurs, enfin, on peut le bénir, hein, mais il y a une continuité. Ouais, et toi, Padre Philippe? Bon, bah voilà. Donc, vous avez toutes les infos. Est-ce que vous avez des questions maintenant? On a 3 minutes pour des questions et après, c'est parti pour la prière. Et je vais changer de fit là, il est vraiment moche. Oui, bah, de toute façon, je vais couper le live donc. Ah, c'est une lumière horrible, elle est écrasante, elle est froide, elle est blanche, blanche. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on peut le laver. Ouais, bah moi, il vaut mieux que je le lave parce que, vu comme je sue, enfin, je sais pas si je sue plus qu'un autre, mais voilà. Bon. En fait, des fois, j'oublie de l'enlever pendant le footing, donc je vous raconte pas. Après, je le prends comme ça, je fais. Gros dégueu. Bon. On peut l'acheter sur internet ou à Medjugorje, ouais. Ouais, on peut l'acheter dans des lieux de pèlerinage. Fatima, Medjugorje, je pense qu'on va le trouver. À Lourdes, je sais pas. Pourtant, Lourdes, justement, il y a un lien avec. Hein. Pourquoi un objet protégerait des flammes? Jésus n'a-t-il pas dit tout accompli? Oui, voilà, mais Sweet Pearl, j'ai répondu déjà à ça, je pense. Hein, mais peut-être que quand tu as écrit ça, j'avais pas encore répondu. Voilà. Voilà. Mais il faut être concret, vous savez quoi? On peut mépriser facilement en se disant ouais, est-ce que c'est pas un peu puéril porter un objet? Non, mais attends, on est au XXe siècle. Mais non, je veux dire, soyons un petit peu humbles et écoutez, des fois, faut pas juger d'extérieur, il faut le vivre le truc. Donc c'est pareil, la foi, on peut la voir vite fait de l'extérieur, l'évaluer, oui, mais est-ce bien raisonnable, toutes ces brondieuseries, voilà. Et puis bah vas-y, un jour où ça te tombe sur la gueule, bah là tu vois les choses autrement, quoi. Et donc le scapulaire, c'est pareil, regardez, vous savez, c'est pas très compliqué, c'est pas magique, encore une fois, c'est symbolique, mais le symbole, on a besoin de symboles, quoi. Merde, on n'est pas que des sciences, quoi. On n'est pas que des cerveaux sur pattes, quoi. On est des cœurs. Ça sert à rien si on n'est pas des cœurs, qu'existe la poésie, l'art, la musique et tout ce qu'on veut. Donc dans la vie, il n'y a pas que la science qui est la sacro-sainte vérité de tout. Il y a aussi la poésie. La poésie, c'est une vérité, même si ça décrit pas des phénomènes biologiques ou chimiques. Donc c'est aussi une vérité qui se dit dans la poésie, c'est-à-dire dans le symbole, dans les métaphores, dans tout ça.
Et donc voilà, le symbole, la puissance des symboles, c'est important, et Dieu sait qu'il y en a, et que Jésus n'hésite pas à en user, et la Vierge Marie aussi, que vous voyez, même le fait de toucher, vous voyez, c'est un tissu, c'est un vêtement, quoi, quelque part, c'est pas un vrai vêtement, vous voyez, c'est plus sobre, mais symboliquement, c'est pas rien. Quand je revais ça, quand je l'embrasse chaque jour, non pas chaque jour parce que je le garde la nuit, mais bon, quand des fois je l'enlève pour la douche, quoi, je le reprends toujours en le baisant, et le baiser, je baisse pas ça dans l'absolu, ça, on s'en fout, ça, c'est du tissu. C'est tout l'amour que j'y mets en baisant le cœur de Dieu, quoi, vous voyez. Je m'énerve. Oh bon, il s'avère 1 heure, on va couper le live, non? S'il y a encore des questions, ben on recommence sur le live suivant, mais on va commencer la prière. J'ai pas envie que ça dépasse 1 heure, c'est pour ça. Donc s'il y a des questions, repréparez-les. Donc je coupe le live direct, je le repartage et je le relance.